Encouragé par certaines formations, l'intuition, oui, j'ai bien dit l'intuition. Certains recruteurs la privilégient au moment du choix par rapport au quotient intellectuel par exemple. Alors comment mesurer ce qu'on appelle parfois le sixième sens? Comment en faire un atout? Élément de réponse, Marie-Pierre Cassinière, Guillaume Beaufils. Son pas volontaire et sa carrure trahissent son ancien métier. Christophe Coppen, super flic, 12 ans au RAID, l'unité d'élite de la police. Son rôle, négocier avec des forcenés, des braqueurs, des preneurs d'otages. Sa plus grande arme, une intuition que les spécialistes jugent hors du commun, démonstration. L'idée, c'est à chaque fois de me dire si le sourire qui est affiché là est vrai ou faux. Moins de 3 secondes pour décider, pas le temps de réfléchir. La réponse ne peut être qu'intuitive. Vous avez 17 sur 20. Autant dire que vous êtes un très bon détecteur des émotions sur le faciès humain. Dans ces cas-là, je ressens une émotion particulière, un circuit court en fait de compréhension des choses qui ne passe pas par la raison, qui ne passe pas par la déduction, etc. Pas de raisonnement car ici, c'est ce qu'on appelle le cerveau intuitif qui travaille. Il va scanner tout ce qui se passe autour de vous, il va compiler, mais très rapidement, comme un micro-ordinateur, l'ensemble de ces données, et puis il va en sortir une synthèse. Et cette synthèse-là sera une sensation plaisante, déplaisante, qui naîtra en vous, et qui vous invitera à suivre une direction plutôt qu'une autre. Lorsqu'on interroge les Français, ils sont nombreux à croire en l'existence d'un sixième sens. Moi j'y crois. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais... Je sais que ma mère, elle en a beaucoup, quoi. Moi j'ai que dalle, mais... Il y a une petite voix en nous. Fais ci, fais pas ça. Se fier à son intuition, même dans le milieu de l'entreprise, on y croit. Selon une étude européenne, 77% des employeurs privilégient les compétences intuitives d'un employé par rapport à son quotient intellectuel. Aujourd'hui, il existe des formations pour développer ses capacités intuitives. Pour comprendre, nous avons participé à un stage dans ce cabinet de consulting en banlieue parisienne. Aspects formation et consulting. Nous sommes 10 stagiaires, des coachs, un étudiant en architecture, un professeur de musique. En 4 jours, pour 550 €, nous allons tester une méthode qui paraît incroyable. Dans cette enveloppe craft, une photo cachée. Sombre. Vert. L'exercice consiste à décrire cette photo sans l'avoir jamais vue, à la seule force de l'intuition. Elle suit un processus qui est de travailler avec ses 5 sens et de décrire ce qu'elle perçoit sensoriellement, avec l'ouïe, la vue par exemple. Et ça, elle produit des adjectifs qui vont décrire ce qu'elle perçoit. Nous avons fait le test à notre tour. Pas évident. Décrivez ce que vous percevez. Et nous n'avons finalement pas identifié la photo. En revanche, pour Valérie Douillet, l'exercice semble concluant. La photo à décrire, c'était la galerie des glaces du château de Versailles. Archer, château, vitré, autant de mots qu'elle avait cités spontanément. Je suis surprise. Surprise parce que je suis quelqu'un de très, très analytique, très intellectuel. Et là, je m'aperçois que quand je lâche, finalement, on peut très bien laisser venir l'intuition. Grâce à ce type de travail qui est justement quantifié, noté, etc., je peux vérifier que mon intuition est bien réelle et elle se vérifie. Donc ça me renforce ma confiance en moi. Alors, perception extrasensorielle, voyance, ce professeur de psychiatrie est sceptique. Il évoque plutôt la possibilité de conditionnements inconscients. L'envie d'y croire, c'est de la motivation, c'est important. Mais le fait que ça puisse faire semblant de marcher, c'est-à-dire que vous ayez l'illusion d'avoir deviné, c'est de la préparation mentale non consciente implicite. Il n'existe aucun travail scientifique qui ait pu établir qu'un sujet ou certains sujets peuvent deviner aveuglément ce qu'il y a dans une enveloppe ou dans un tiroir. Pour l'heure, l'intuition n'est pas vraiment une notion scientifique. Et pourtant, beaucoup la choisissent comme boussole intérieure pour tous les grands choix de la vie.
Voilà pour les mystères de l'intuition. Avant d'en venir au cinéma et au dernier Walt Disney qui sort demain, on revient sur l'une des actualités que nous avons développées, cette vague blanche qui a traversé la France et qui s'est abattue sur le quart sud-est. Nous venons de recevoir le reportage de notre envoyé spécial, de nos envoyés spéciales Isabelle Stess et Marina De Petris dans la région d'Avignon et plus précisément